Aujourd'hui, les filles se sont faites belles pour danser. Ce soir, elles vont ravir le cœur des jeunes gens. La Bock change d'étiquette mais garde son authenticité. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point. Merci bien, PDG. Le 20 janvier dernier et le 8 mars, vous avez effectué 2 tournées dans la région du Folon dans le cadre de votre pré-campagne pour les élections du président du conseil régional. Quel bilan vous pouvez nous faire par rapport à cette prise de contact avec la population du Folon? Merci au sursaut donc de nous donner l'occasion de nous adresser directement à nos parents du Folon. Alors, avant d'en arriver au bilan, je dis, c'est d'abord des grands remerciements que nous adressons à nos parents. L'accueil a été vibrant, massif, et nous leur avons proposé un concept. Le concept, nous l'avons dénommé l'acte avant le verbe. Je pense que le 20 janvier dernier, quand nous nous sommes rendus à Kaniasso pour le lancement de nos activités, nombreux sont ceux qui étaient sceptiques face aux annonces qui ont été faites ces jours-là. Nous avions promis reprofiler 200 km de pistes. Non seulement nous avons priorisé les pistes qui sont abandonnées depuis plus de 20 ans. Donc, ces voies ont été identifiées. Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer que la voie Banangro, Sokuraba jusqu'à Sanafredougou est ouverte, reprofilée, aujourd'hui circulable, comme on le dit chez nous, Slabaoulé. La voie Kimrila Sud, Minigna, est ouverte entièrement, circulable. Bientôt, nous allons achever les travaux sur cette piste-là. Alors, sur ce volet, on continue sans relâche, à faire en sorte que toutes les routes, en tout cas abandonnées de chez nous, soient en tout cas à nouveau praticables pour le bonheur de nos parents. Parce que pas de routes, pas de développement. Nous savons que chez nous, c'est une zone assez difficile. Assez difficile d'abord d'accès, assez difficile parce que les structures socio-économiques des bases sont pratiquement inexistants. Alors, il était bon pour nous de nous lancer dans cette bataille, je dis, pour le développement du Folon. Alors, pour en faire un bilan, je dis, on est tout à fait satisfait aujourd'hui. L'adhésion, il est massif. Partout, aujourd'hui, le concept a fait des émules. Aujourd'hui, tous nos concurrents sur le terrain font ce que nous avions annoncé. C'est là de sérieux de notre action. C'est là de l'amour que nous portons pour nos parents. Quand on donne à ses parents, on ne calcule pas. Quand on donne à ceux qui en ont plus besoin, on ne calcule pas. Et nous disons que la bataille pour le développement du Folon est engagée. Nous nous engageons résolument à faire en sorte que le Folon soit d'abord reconnu sur une carte de Côte d'Ivoire, sur une carte du monde, et qu'ensuite, il fasse bon vivre chez nous, et que les potentialités qui existent chez nous puissent profiter aux 107 000 habitants du Folon. On va parler un peu des chiffres,
puisque à Kaniasso, au lancement de vos actions dans le Folon, vous avez parlé de 200 km de voies reprofilées et des pompes villageoises à réhabiliter. Aujourd'hui, combien de kilomètres de voiries ont été réhabilités et combien de pompes villageoises ont été réparées? Aujourd'hui, déjà, nous sommes à plus de 100 km de pistes reprofilées. Et aujourd'hui, exactement, on est à 42 pompes entièrement réhabilitées dans la région. Alors donc, les 200 km seront entièrement atteints, peut-être dépassés, parce qu'il y a tellement à faire, il y a tellement à réaliser chez nous que les 200 km seront vite dépassés. 2 mois de travaux sur le terrain, on suppose que tout n'a pas été rose sur le terrain. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées au cours de cette période-là, et avec les populations et dans l'exécution des travaux promis? Pour nous, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que c'est mon métier à moi. Voilà. Il n'y a pas de difficulté, il y a eu l'adhésion massive des populations. De toute façon, ce sont des travaux que les populations attendaient depuis belle lurette. Si nous venons les soulager de ces difficultés-là, je pense qu'ici, il n'y a pas de difficulté en tant que telle. Seulement, nous, c'est notre métier, on s'engage. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter toutes les populations qui nous accompagnent tous les jours. Juste pour profiter, pour signaler que les engins même sont entièrement sécurisés par les populations, de nuit comme de nuit, de jour comme de nuit. Les agents, les machinistes, les conducteurs, les chefs chantiers sont pris en charge au niveau de la restauration, au niveau de l'hébergement par les populations elles-mêmes. Donc l'adhésion, elle est massive, elle est spontanée. Et tous les jours, les populations manifestent à notre égard de l'amour, de la reconnaissance et un engagement sans faille à se tenir à nos côtés pour faire triompher la cause du Folon. Allah si daima. Aya il faut là. Aye mini a mi nyamani. Moi bien bravo. Mais mi me se kala o kan. Du bra kuma sia mambo. Aya ko du nyene o. Mini ya misiri ballo. Abo du jamana tigi nyene o. Ko sani ka karom banje. Kamena ton Simon ton bisa walana. O koro mere. O ta politique. Ni kana menina zorobi. Menina damina bi. Ko kana menina mbisiri keta. Ande se ka soma. Ko amra ba plan bi la. Aka awe bi kana misiri ba. Aka amba million keme ani million mo. Kami berauka. Minian na poto iri mi ye ani. Mi teni. Amro bien remplacé. Donc comme minian ga kai nyagi la che. Anda kala yo fanga bana. Akundewe. Anda capital le minian. C'est ça. Minian ga dalaja so ambe dalaja so. Wallahi rawlo ana ngam do jabi so di ba. Minian ga ko kumalo ndabiye. Kuma tabiye. Anatro misiri dala kakela. C'est ça. OK to. Anatro kana islamin kakeni. Allez. O ka bawati mina. C'est ça. Anje to minian. Allez. Ka koy bo asla fe. Namo. Ka slasien. Allez. Ka gbe. C'est ça. Ka kepeu.
2 mois après, vous avez pu faire plus de 100 km, réhabiliter plus de 100 km de voirie, plus de 42 pompes, choses réparées. Est-ce à dire que vous allez toujours continuer dans cette même logique, puisque au cours de votre pré-campagne, vous avez aussi entamé la réhabilitation de certains poteaux électriques. Vous avez promis même une mosquée de plus de 120 millions pour Minignan. Est-ce à dire que vous êtes en train de réorienter votre vision première, qui était de simplement réhabiliter des routes et réparer des pompes? Alors, je le disais tantôt, donner à ses parents, ça n'a pas de prix. On ne calcule pas. Alors, lors de nos tournées au contact des populations, on a constaté que chez nous, il y a encore énormément de poteaux bois qui sont tombés. Et ça crée aujourd'hui des problèmes énormes de sécurité. Des fils électriques de haute tension qui traînent par terre, avec les animaux en divagation, avec des enfants qui circulent partout. Nous disons, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de leur apporter ces petits équipements électriques. Alors, nous avons dénombré 209 poteaux, donc à Minignan, à Tienko et à Goulia. Ces poteaux, déjà, une trentaine ont été livrés. Les autres sont en cours d'acheminement, donc vers les chefs-lieux. Et simplement pour dire que ce que nous faisons n'entame en rien ce que nous avons annoncé. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour informer et annoncer à tous les Minignangas qu'il y a 30 tonnes de ciment qui sont en train d'être acheminés à Minignan comme nous l'avions promis. Parce que nous avions promis lors de notre passage qu'avant la fin du mois, 30 tonnes de ciment seront livrées à Minignan. C'est chose faite aujourd'hui. Grâce à Dieu, les mosquées, la construction de la mosquée de Minignan va démarrer courant avril pour être livrée, comme on l'a promis, avant janvier prochain. Au terme de votre visite du mars dernier, vous avez dit comme ça que vous allez gagner ces élections. D'où vous tirez cette assurance? Je dis ces élections, nous allons la gagner, non pas pour nous-mêmes, mais je veux dire la bataille que nous avions engagée, la bataille du développement, la bataille du don de soi. Les retours, nous l'avons déjà. Aujourd'hui, c'est une adhésion totale des populations. Ce n'est pas faire de la politique, ce n'est pas être arrogant, mais c'est juste pour dire que aujourd'hui, les gens ont compris chez nous que la politique, ce n'est pas se détruire. La politique, c'est de ramener chez soi le peu que l'État peut donner et en plus ce que les autres peuvent rajouter. Nous disons que le conseil régional a pour vocation, comme toutes les autres collectivités, de faire en sorte que le développement puisse arriver aux populations qui vivent dans ces régions-là. Et aujourd'hui, que ce soit à Minignan, que ce soit à Kaniasso, que ce soit à Tienko, que ce soit à Goulia ou à Mandiana, c'est des adhésions massives à notre idéal. Et aujourd'hui, tous les meetings qui sont organisés ça et là, organisés donc par nos équipes, sont pris d'assaut. Et aujourd'hui, c'est la ferveur. Aujourd'hui, les populations n'attendent que donc, la date des élections pour mettre Koné Mameri à la place qu'il faut. À l'entame de l'entretien, vous avez dit comme ça que les services socio-économiques de base étaient pratiquement inexistants dans le Folon. À qui la faute? À l'État ou au cadre de la région? Alors, pour moi, nous faisons partie des zones les plus difficiles de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de trouver les raisons. C'est justement profiter de l'occasion, lancer un appel donc au gouvernement de continuer à amplifier donc, les actions qui sont menées chez nous et partout ailleurs en Côte d'Ivoire pour que les problèmes et les difficultés qui assaillent au quotidien les populations puissent trouver une fin heureuse et une perspective rapide. Alors, donc pour nous, il n'y a pas à accuser qui que ce soit. C'est que chacun puisse donner ce qu'il peut donner pour que les populations vivent mieux. Alors, donc, l'appel que nous lançons au gouvernement, c'est au cadre aussi de la région que chacun s'implique à son niveau, essaie d'apporter ce qu'il peut apporter
afin que notre région retrouve le chemin de l'émergence voulu par le président de la République. Parlant de la concurrence, on entend ici et là dire que vous venez d'arriver en politique, vous n'avez pas d'étiquette politique et que vous voulez vous imposer dans la région. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quelle expérience vous avez en matière politique pour pouvoir vous engager sur ce chantier que certains estiment un peu prématuré de votre part? Alors, je voulais dire simplement que moi, je suis RDR, militant, donc actif du RDR depuis sa création. Je me souviens en 1994, le premier meeting du RDA à Odiéné, c'est nous qui avions assuré ce jour-là le service sécurité. Souvent, nous, on était encore élèves au lycée moderne d'Odiéné. Depuis donc 1994, nous avons accompagné toutes les luttes du RDA depuis 1994 jusqu'au coup d'État de 1999. Installé donc les sous-sections du RDA dans le Vallon. Les personnes avec qui nous avons fait ce combat-là sont encore vivantes. Je vais parler de Madame Bamba, née Touré Nassanaba, et d'autres amis aux côtés donc, des grands frères. Nous avons installé la section RDR du Vallon dans l'adversité. Et on a continué à militer activement au RDR. Ensuite, quand il s'est agi donc, de notre engagement au plus haut niveau, on s'est battu pour que le RDR arrive au pouvoir. Et on ne va pas rappeler ici toutes les batailles que nous avions menées pour que le RDR soit là où il est aujourd'hui. Mais chacun a donné sa partition, sa poitrine. Je dis aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire le tri, savoir qui est militant, qui n'est pas militant, qui l'est. Nous tous, chez nous, dans le Folon, il n'y a pas deux partis politiques. Là-bas, la zone est monopolitique. On est entièrement RDR. Donc, être taxé d'être plus RDR que d'autres, je dis, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je suis RDR. J'ai milité, j'ai donné ma vie au RDR. J'estime qu'aujourd'hui, la lutte a porté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une terre de paix, une terre où on ne parle plus d'exclusion, une terre où l'ivoirité combattue par nous a disparu complètement. Et donc, on est fiers aujourd'hui de voir donc, notre président Alassane Dramane Ouattara devenir donc, le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un aboutissement d'un combat, d'une lutte. Et le reste, il nous appartient aujourd'hui d'accompagner ensemble le président de la République, chacun à son niveau, à faire en sorte que son idéal donc, de développement, son idéal de paix et de bonheur partagé qu'il a voulu et qu'il incarne soit ressenti partout. Et donc pour nous, c'est un devoir de nous battre pour que le Grand Folon retrouve sa place d'antan. Parce que je rappelle que le Folon a toutes les potentialités pour émerger. Parce que le Folon, déjà, ça fait 2 frontières. On a fait la frontière, environ 200 km de frontière avec le Mali, environ aussi 200 km de frontière avec la Guinée. Alors, on a un sous-sol qui est riche en or, en manganèse. Et aujourd'hui, la région est traversée par des grands cours d'eau, des plaines partout. Donc, il n'y reste qu'à trouver donc, des personnes pour mettre en synergie toutes ces potentialités, que ces populations-là puissent se retrouver et que ressentir le bonheur naturel que Dieu leur a donné. Et donc, pour nous, la politique, c'est vrai, c'est pour conquérir le pouvoir, parce qu'on ne peut pas diriger une population aujourd'hui sans passer par la règle démocratique que nous nous sommes donnée.
c'est la démocratie, c'est fait donc élu, choisi par les populations que nous voulons administrer. Donc nous nous engageons résolument sur cette voie et nous pensons que le projet, en tout cas l'idéal que nous avons proposé à nos parents, l'acte avant le verbe, c'est-à-dire réaliser avant de venir faire des promesses. Montrer que nous pouvons faire quelque chose. Et pour nous, plus que jamais, nous nous sommes engagés à faire triompher cet idéal-là, cette flamme qui nous brûle, quoi. Et là, nous, on s'est engagés pour que le Folon soit vu comme toutes les autres régions du Nord, comme le Kabadougou, comme le Poro, comme, pourquoi pas, Abidjan. Alors, c'est un rêve, et nous pensons que avec l'énergie que nous avons, la fougue que nous avons, nous pensons que nous allons déplacer des montagnes pour le Folon. Merci bien. Donc après 2 tournées dans le Folon aujourd'hui, quelles sont les prochaines orientations de votre pré-campagne dans le Folon? Sinon, les nouveaux grands chantiers en dehors des classiques de réhabilitation et de réparation des pompes villageoises. Alors, pour nous, d'abord les prochaines étapes, parce qu'on n'a pas encore visité tous les cantons. On a visité, je dirais, 4 cantons. Il reste le grand canton, le Vendougou. Bientôt, nous serons donc dans le Vendougou pour aller au contact donc, de ces populations, de nos parents, pour leur dire qu'on se prépare pour venir dans le Vendougou. On a des axes que nous avons identifiés donc, dans ce canton que nous allons traiter. Il s'agit principalement de la voie qui relie Mandiana sous-préfecture à Ouélian, passant par Gogeni et arriver à Gbeya. J'estime que cette voie elle est vitale pour cette sous-préfecture parce que cette voie fermée aujourd'hui prive cette population-là de commercer avec le Mali tranquillement, avec les coupeurs de route et l'insécurité qui est dans cette zone, avec les attaques terroristes que nous avons subies dans cette zone. Je crois qu'il est temps donc de faire en sorte que cette voie profite à ces populations-là pour que le développement tant voulu
puisse être ressentie là-bas. Et d'autres voies sont en étude et nous allons les démarrer très bientôt. En tout cas, nous disons aux populations de Vandougou que nous serons parmi eux courant avril prochain pour célébrer donc l'excellence, pour célébrer le développement, faire en sorte qu'ensemble, dans un mouvement collectif, que nous voyons le soleil, comme on le dit chez nous, et qu'on fait ensemble que n'oublions pas que pour aller de Minigna à Mandiana, c'est environ 300 km qu'il faut parcourir. Il nous faut forcément relier ces deux bouts, faire en sorte que chacun se sente mieux dans le Folon partout où il veut s'installer. Votre mot de fin? Alors, pour terminer, je dirais merci. Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous faire confiance depuis le début. Merci à tous ceux qui ne nous ont pas fait confiance depuis le début, mais qui aujourd'hui, face aux réalisations qui sont faites, face aux promesses qui ont été tenues, ont commencé à nous faire confiance. L'appel que je leur lance aujourd'hui, c'est de leur dire que leur fils se tient à leur côté pour faire en sorte que le Folon, le grand Folon, retrouve son lustre d'antan. Je dis, pas de place à la division, place au rassemblement, et qu'ensemble, dans une synergie collective, nous arrivons à sortir nos parents des difficultés qui les assaillent au quotidien. Alors, la grande mosquée de Minignan sera construite et les travaux vont démarrer en avril prochain. Les routes, donc les travaux de réhabilitation des routes qui ont démarré. Aujourd'hui, Dieu merci, les engins sont à Minignan, donc à l'ouest de notre région. Il ne reste que l'axe Minignan-Sokoro, long d'environ 30 km. Cette voie, elle sera entamée donc, au plus tard la semaine prochaine pour être achevée rapidement. Les autres axes que nous avions prévus seront en tout cas traités, comme on l'a vu selon notre programme que nous avons partagé avec tous nos relais sur le terrain. On a promis aussi construire un marché à Kimrila Nord. Et ça, le matériel sera fourni courant avril également pour que ces travaux-là puissent démarrer le plus rapidement possible. Parce que Kimrila Nord, c'est une zone sous-préfecture qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin d'être accompagnée. Les travaux d'électrification qui ont été démarrés le mois dernier vont être amplifiés ce mois-ci. Et pour qu'avant la saison des pluies, qu'on ne retrouve plus de fils électriques qui traînent par terre. Nous avons engagé aussi l'électrification des deux lycées et collèges de chez nous, c'est-à-dire le collège de Tienko et le collège donc, de Gulia. Notre souci, c'est de faire en sorte que tous les élèves qui sont dans ces établissements puissent passer les examens de fin d'année chez eux pour éviter les échecs liés donc, au déplacement ou au dépaysement. Pour nous, c'est un engagement. Parce que moi, par exemple, j'ai fait mon examen, mes deux examens de CEP à épreuve physique et donc le CEP à Kaniasso. Je me souviens encore que ça a été difficile, quoi. Parce que, bon, tu arrives dans un environnement que tu ne maîtrises pas forcément. Donc pour nous, ces difficultés, il faut les résorber, éviter donc que les enfants quittent, par exemple, Gulia pour aller passer des examens à Minignan. Hein? C'est difficile déjà et c'est source même d'échecs scolaires. Alors pour nous, c'est un engagement que nous prenons. Faisons en sorte que, en tout cas, dire aux proviseurs et en tout cas tous les encadreurs du collège de Gulia de prendre toutes les dispositions pour que cette année, les examens se tiennent à Gulia. Parce que nous, tout simplement, avant la date des examens, les collèges sera électrifié. À Vandougou, nous leur disons simplement que nous sommes en route, comme on le dit. Bientôt, on sera parmi eux pour célébrer ensemble l'unité de notre région, l'unité d'action, et que désormais, ensemble,
dans un rassemblement, dans un élan collectif, que le Foulon retrouve son lustre d'antan, comme je l'ai dit tantôt. Taxi! Taxi! Ma chérie, tu es trop belle. Donne-moi ton numéro, oui. C'est moi que vous cherchez? Tous unis autour d'une légende. Tous unis autour d'une Troba. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point.